commencé à la fac de Paris 8. Je me suis inscrit en candidat libre pour suivre des cours d'histoire de l'art, d'art numérique, tout ça. Et je suis tombé par hasard sur un cours de bande dessinée qui enseignait théoriquement le langage de la bande dessinée, comment agencer des cases, comment faire des vis-à-vis, tout ça. Et en fait, c'est là que j'ai eu envie de faire de la BD, donc j'ai ouvert un blog BD. J'ai commencé à faire du fanzina avec des amis dessinateurs, et puis on a écumé les festivals, et de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer des éditeurs et signer mon premier album. Ma rencontre avec Mayen, c'est arrivé beaucoup plus tard. J'étais en festival BD à Olonne-sur-Mer pour une dédicace des Pourquoi en BD. Et lui était là pour une dédicace d'un album qu'il avait fait avec sa copine. Comme j'avais personne devant moi, je faisais des aquarelles comme ça sur un côté. Et je dessinais beaucoup des chats, des lapins avec des taches de couleurs. Il est tombé sur ses dessins, ça lui a plu, donc il est rentré chez lui. Il a créé un scénario en se basant sur les personnages qu'il a vus. Il me les a envoyés quelques mois plus tard. Je les ai lus, ça m'a plu, du coup j'ai recontacté. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Je dessinais jusqu'avant Paul Trombinet, je dessinais qu'à l'ordinateur. Et pour moi, comme ça, et surtout en dédicace, j'expérimentais les couleurs en fait, parce que ça me permettait. Je trouvais que c'était plus libérateur pour moi que bosser en numérique, parce qu'il y avait le côté aléatoire qui me forçait à ne pas trop être perfectionniste sur mes dessins. Et du coup, après, quand Cédric Mayen m'a proposé ce projet, je me suis dit pourquoi pas le faire à l'aquarelle, parce que justement, ça va me donner un nouveau challenge. Et puis oui, j'aime bien travailler les couleurs en direct, j'aime bien le côté aléatoire, j'aime bien réagir en fonction de la manière dont le papier absorbe mes couleurs, tout ça. Donc voilà. Et je pense qu'à partir de maintenant, à part pour des projets très courts, je vais continuer à l'aquarelle. L'un de mes premiers souvenirs, c'était quand, à la maternelle, on devait faire un dessin, et j'ai fait un personnage sur un bateau, et je lui ai fait un abdomen. Tandis que mes camarades, en fait, faisaient les jambes directement reliées à la tête. Et en fait, ça me faisait marrer quand je voyais leurs dessins. Puis ma maîtresse m'a fait des compliments, et je pense que ça a été le premier moteur, en fait. Après, j'ai continué à dessiner justement pour avoir des compliments. Et je pense qu'il y a pas mal de dessinateurs qui commencent comme ça. Je suis pas un énorme lecteur assidu de bande dessinée, je suis plus roman, parce qu'en fait j'aime bien me créer moi-même mon imaginaire autour d'un récit. Je m'y suis mis vraiment à partir du moment où j'en ai fait, et après comme j'ai pas mal de potes qui font de la BD aussi, en fait je lis ce qu'ils font, donc ça me permet de rentrer dans cet univers, et j'en lis de plus en plus du coup. J'aime beaucoup la BD jeunesse, je lis vraiment de tout type de BD, mais particulièrement la BD jeunesse parce que comme c'est profilé pour les plus jeunes, c'est souvent avec des très jolis graphismes, ou alors des graphismes qui permettent de laisser parler l'imagination. Et en fait, moi, c'est ce que je recherche quand je lis un récit. En fait, je veux qu'on me donne l'occasion de m'échapper et de rêver. Ça, on verra.